bien-aimé, est-ce que vous vous présentez? Je suis Kofi Kwame Prosper, originaire de Tumodi, Zaakro. Zaakro. Ah, ok. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1968 à l'hôpital de Tumodi. À l'hôpital de Tumodi. Et votre père, comment il se nomme? Mon père se nomme Borofi et ma mère se nomme Kwaku Afoué. Kwaku Afoué. Ok, ça c'est très bien. Alors, comment a été ton parcours depuis ton enfance jusqu'à ce que tu perds la vie? En fait, j'étais né comme tout autre enfant et mon père était monteur à Godiabokoro dans la sous-préfecture de Tumodi. Et on m'a mis à l'école à Beauville. J'étais à Beauville à l'école. Et c'est à l'âge de 13 ans. Il faisait quoi? Il travaillait à Beauville ou bien? Mon papa était planteur à Godiabokoro. Donc il m'a mené chez mon oncle à Beauville. J'étais comptable au lycée d'Agboville. Donc c'est à l'âge de 13 ans que j'ai commencé à perdre la vue. Je perdais la vue quand j'étais en classe de CM2. Ma vision avait commencé par l'œil gauche. Donc je commençais à avoir des difficultés de vue avec l'œil gauche. Je me débrouillais avec l'œil droite jusqu'à ce que en 82, je perde la vue totalement. Donc c'est en 82 j'ai perdu totalement la vue. En 82. Ok. Et alors, depuis cette période-là, quand tu as perdu la vue, comment ta vie était? Quand j'ai perdu la vue, en fait, ça a été un choc pour moi, comme toute jeune personne qui voulait vraiment réussir sa vie. Et vraiment, j'avais perdu espoir. Je pleurais, j'étais dans mon coin, c'était comme une honte pour ma famille, parce que j'étais l'aîné des enfants. Mon père et ma mère vraiment pleuraient de voir leur enfant perdre la vue. Donc c'était dans un désespoir. Jusqu'à ce que, en 85, j'ai pu rencontrer le père Gott, le curé de la paroisse Saint-Michel de Tumodi, qui me redonne encore l'espoir que perdre la vue n'est pas perdre la vie. Qu'en Jésus-Christ, on pouvait retrouver ce qu'on avait perdu. Alors, je fais le cheminement avec lui et j'ai pris ma première communion à la même année 85, le 24 décembre 85. Et en 87, j'ai fait ma confirmation. Et après ma confirmation, de 87 jusqu'en 89, il m'a nommé comme catéchiste adjoint. Donc j'ai commencé à vraiment me plonger dans la parole de Dieu. En tant que non-voyant, tu étais catéchiste adjoint? Oui. En tant que Mais comment tu te débrouillais? Je me débrouillais pour ce que j'avais appris et ce que j'avais le désir de cultiver. Donc je m'approchais plus des voyants pour me lire ce que c'est que la parole de Dieu. Et c'est en fonction de ça que je pouvais prêcher un peu. Donc il me prenait, on passait de village en village, le village environnant de Tumodi. Donc en 89, de 89 en 95, j'étais le catéchiste titulaire de Zaakro. Ok. Très bien. Et donc c'est comme ça que tu as continué à apprendre à servir Dieu en tant que catéchiste. Mais là, comment s'est passée la suite? Et en 95, au cours d'une réunion des catéchistes diocésains, j'ai rencontré le père Franco Dario, qui était le curé de Kossou, qui vraiment m'a apprécié par mon dévouement et de ce que je faisais. Il m'a dit, si c'est ainsi, il est mieux qu'on t'amène à l'Institut des Adultes et que tu fasses une formation pour apprendre à écrire pour pouvoir mieux te débrouiller et mieux enseigner. Et voilà qu'il m'a mis à ma disposition. Il m'a aidé à faire mes dossiers pour rentrer à l'Institut. Donc voilà, je suis rentré à l'Institut en 95 et 96. Là, j'ai appris à écrire le braille et j'ai fait une formation professionnelle, l'agro-pastorale. Tu as fait l'agro-pastorale pendant combien d'années? 3 ans. Pendant 3 ans, à l'Institut des aveugles de Yopougon.
agropastoral, tu as fait quelle spécialité? En agropastoral, j'ai fait l'élevage et l'agriculture. L'élevage et l'agriculture. Et tu t'es spécialisé dans quoi complètement? Les deux ou? Oui, surtout en élevage. Élevage de quoi? Des poulets de chair. Poulets de chair. Donc aujourd'hui, tu peux élever des poulets? Oui. Ah bon? Mais comment tu peux faire en tant que non-voyant? Comment tu peux élever des poulets? Tu vas marcher sur le poussin? Non, en fait, on a un système pour dire que le non-voyant ne peut pas rentrer dans un poulailler avec les chaussures. On marche, on rentre dans le poulailler à pied plat. Et en rentrant dans le poulailler, on traîne les pieds pour ne pas marcher sur les poussins. Voilà. Donc, on sait où est disposé les mangeoires, les abreuvoirs. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se sert à... Voilà. Tu as déjà fait une expérience où tu as amené des poussins jusqu'à leur vente? Oui. Nous avons fait les pratiques à l'institut. Nous avons élevé plus de 1000 poussins. Plus de 1000 poussins? Oui. Ah bon. Et alors, après l'institut, à l'institut, tu es sorti d'abord avec quoi? Un diplôme, un certificat? Oui, on est sorti là-bas avec une attestation. Une attestation de formation. De formation. Et donc, oui. Et en 99, j'ai eu à faire encore une formation de standardiste ici dans un cabinet. IGS Côte d'Ivoire, ici en Gré. Très bien, donc tu as pu même faire un stage de standardiste. C'est merveilleux ça. Maintenant, quand tu es sorti de là-bas, de l'institut, jusqu'à ce que tu rencontres la communauté du Mont Carmel, dans quel état tu étais? Oui, quand je suis rentré à l'institut, c'est la première année en 96 dont je suis rentré à l'institut que j'ai perdu mon père. Donc j'ai perdu mon père après ma formation. Comme je l'ai dit, j'étais l'aîné de la famille. Donc toute la responsabilité se reposait sur ma vie. Donc j'étais obligé de me replier sur la plantation de mon papa pour pouvoir gérer les plus petits qui y étaient. Donc c'est de là-bas de 98 jusqu'à 2004, j'étais sur la plantation de mon papa avec cette grande, à Sassandra. À Sassandra, ok. Donc je gérais cette grande famille-là. Du sens que le 6 mars 2004, on part à Villa-Boukro pour inaugurer le centre de la Flèche aux Rosées, un centre des aveugles de la Flèche aux Rosées. Et c'est de là-bas que la prophétie a sonné sur ma vie. Et réellement, le Seigneur voudrait m'utiliser pour son œuvre. Et après un temps de retraite personnelle, un temps de jeûne et de prière, j'ai rencontré le frère Fidèle qui avait fait un tour à Toumoudi, qui m'a parlé de la communauté du Mont Carmel. Donc c'est la première fois pour toi d'entendre parler de la communauté du Mont Carmel. Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement? Et il m'a dit qu'au sein de cette communauté, il y avait une maison des non-voyants. Oui. On formait ces non-voyants-là pour devenir des hommes en part entière et d'aller en mission pour rechercher les autres non-voyants pour leur donner leur dignité d'enfant de Dieu. C'est ça. Alors, quand j'ai entendu ce message fort, je n'ai plus cherché à comprendre. Et ce même jour, je suis rentré en contact avec les responsables de la communauté. Et la semaine qui a suivi, j'ai ramassé mes bagages et je suis venu. C'est comme ça que je suis rentré à la communauté du Mont Carmel. Et donc, quand tu as entendu, le frère t'a parlé de la communauté, de ce qu'ils font, et donc automatiquement tu as décidé de venir. Et quand tu es arrivé, comment tu as été accueilli et comment tu as fait pour rester? Comment tu as fait ton cheminement? Quand je suis arrivé, en ce moment, j'avais trouvé le frère François Bacon qui était le responsable de la maison Bartimée. Avec d'autres frères, j'ai trouvé le frère Sylvain, le frère Guy Mathieu, le frère Fidèle, le frère Jean-Marc, qui étaient les premiers. Je suis arrivé ici le 28 mars 2000.